De manière générale, quand on mange trop de sel, on peut aggraver un certain nombre de pathologies qui sont parfois sous-jacentes et qu'on ne sait pas encore que l'on a. C'est-à-dire que des pathologies comme l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale peuvent être aggravées par une consommation excessive de sel. Alors, quand on mange trop de sel, que se passe-t-il? Eh bien, ça favorise l'apparition d'œdèmes. Et ces œdèmes peuvent se manifester sous forme de gonflement au niveau des chevilles, qui peuvent remonter jusqu'aux cuisses, qui peuvent aller jusqu'au ventre, avec une prise de poids de 2, 3, 4, 5 kilos. En fait, ça dépend du temps qu'on va laisser la situation se dégrader. En cas de pathologie sous-jacente, et en particulier quand on a une insuffisance cardiaque, le fait de consommer trop de sel peut également favoriser la survenue d'un œdème, cette fois-ci beaucoup plus rapidement au niveau des poumons. C'est ce qu'on appelle l'œdème pulmonaire. Quand on a une insuffisance cardiaque qui s'est manifestée éventuellement par des hospitalisations, il est fortement conseillé d'avoir une consommation de sel inférieure à 6 grammes par jour. En ce qui concerne le diabète, c'est beaucoup moins clair puisque le diabète, c'est une pathologie du sucre plus que du sel. Donc, il n'y a pas de recommandation claire. Dans la population générale, on a constaté en France qu'on consommait plutôt 12 grammes de sel par jour. C'est vraisemblablement trop et on conseille de consommer autour de 6 à 8 grammes de sel par jour pour rester en bonne santé. Pour limiter sa consommation de sel à 6 grammes par jour, il faut d'abord éviter de mettre la salière à table. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut limiter au maximum les produits transformés, c'est-à-dire les plats cuisinés, les conserves, mais également la charcuterie, qui est un produit transformé, les fromages, les biscuits apéritifs. En fait, il y a énormément de sel dans tous ces aliments transformés. L'objectif, ça n'est pas de supprimer complètement l'apport de sel. Quand on sait qu'on doit faire attention au sel, si on ne veut pas complètement supprimer le sel, il est intéressant d'apprendre à savoir quelle quantité de sel contiennent les aliments, même quand ils sont transformés. C'est ce qu'on va appeler apprendre les équivalences en sel. Savoir qu'une tranche de jambon ou un quart de camembert, ça contient tant de sel, et puis organiser son repas et son menu en fonction de la quantité de sel contenue dans chaque portion. Donc ça, c'est une chose intéressante. Il est important aussi de lire les étiquettes quand on achète un produit dans les différents supermarchés. Ça peut aider et ça permettra de constituer un menu tel qu'on a envie de le consommer, mais sans faire d'excès.